Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais faire un essai de semis de haricots verts. Les haricots verts c'est quelque chose que j'essaie de faire pousser dans ce jardin depuis 3 ans, j'y arrive pas. Donc je vais essayer de persévérer. Alors c'est compliqué parce qu'en fait les haricots verts n'aiment pas les sols acides, nous on est en pH 4,5. Donc voilà, il va falloir persévérer. Alors pour semer ces haricots verts, je vais imaginer deux choses. Je vais en mettre au milieu des rangs de pommes de terre. On ne sait jamais, ça a été buté, et puis de toute façon les pommes de terre maintenant ça fait plus de 2 mois qu'elles sont mises, 90 à 100 jours de culture. Il y a un moment elles s'en iront alors qu'il y aura peut-être encore les haricots verts. Donc c'est un essai, on verra bien ce que ça donnera. Et puis je vais mettre sur 2 autres rangs, donc à côté ici des tomates qui ont été plantées récemment, 2 rangs, et on verra aussi ce que ça donnera. Alors, pour commencer, ce que j'ai fait des sillons, vous voyez, voilà, j'ai fait des sillons, vous voyez, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remplir d'eau ces sillons, je vais humidifier au maximum parce que notre terre est très sèche. Alors, il est tombé 20 mm hier de pluie, et vous allez voir qu'en arrosant, ça s'imprègne bien quand même, hein. Donc voilà l'arrosage et l'humidification du fond du sillon. Vraiment, on humidifie beaucoup, on détrempe. Là, je suis déjà passé une fois. Voilà. Et vous voyez que à côté de mon sillon, donc, la terre, malgré les 20 mm, et en plus, alors elle est pas tout à fait sèche, mais on voit bien que ça colle pas. Et vous voyez, ça se désagrège. On a vraiment des problèmes de rétention d'eau. Bon, on va essayer de parer à tout ça pendant la culture. Voilà, alors maintenant le fond du sillon est bien humidifié, maintenant on va passer au semis directement. Alors, la graine de haricot vert, c'est du haricot mange-tout, donc voilà, ça donne ça. C'est comme ça. Et alors bon, moi c'est de la graine, je mets pas vraiment toutes les conditions idéales de mon côté, parce que c'est de la graine que j'ai depuis à peu près 3 ans, 2 ans je crois. On va voir, je l'ai conservé mais pas au frais, donc on va essayer. De toute façon, pour l'instant, une fois de plus, c'est un essai. Et pour semer, donc, ce que je fais dans mon sillon, je mets 3-4 graines en à-coup comme ça. Voilà. Alors après, tous les 10-15 cm, voire 20 cm, j'en remets à nouveau. Voyez, et j'en remets à nouveau. Voilà, alors je vais en mettre ça comme ça descend un peu plus, et en même temps, je vois que certaines sont un peu sèches. Donc voilà, je vais augmenter la dose. Et voilà, et donc sur un semis normal, on peut mettre 3-4 graines comme ça par poquet sur le sillon. Voilà ce que ça va donner au fur et à mesure. Et bien entendu, après ce semis, il va falloir recouvrir les graines. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est les mettre à ramollir en les trempant dans l'eau pendant 24 heures. Voilà, je me suis décidé à faire ça ce matin, je le fais comme ça, on verra bien ce que ça donnera. C'est peut-être voué à l'échec, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Donc l'intérêt d'avoir humidifié, c'est qu'on met vraiment la graine dans des conditions humides. On va recouvrir tout ça de terre, bien entendu, et je vais réarroser dessus. Donc vraiment, ce sera normalement en condition détrempée, ou pas de saturation en eau, mais presque. Et c'est ce qui va permettre à la graine, au tégument de ramollir, à la graine de germer. Et il faut savoir que le haricot, il faut vraiment l'humidifier dès le départ, et qu'il n'y ait pas trop de variation d'humidité. Et normalement, il devrait germer rapidement. Voilà, donc la graine est semée, enfin les graines sont semées, maintenant il ne reste plus qu'à recouvrir au râteau. On remet la terre bien comme il faut dessus, et il y aura un petit tassement à faire. Voilà, on ratisse. Alors il y a quelques mauvaises herbes, on les enlèvera bien entendu. Voilà, je vais faire l'autre rang. Vous voyez, voilà, je recouvre. Voilà, et ainsi de suite. Ouais, de plus haut. Voilà, on recouvre. Et notre graine va être en condition favorable donc pour germer dans l'humidité et dans le noir. Voilà, ce que je pouvais rajouter, c'est que le haricot, comme bon nombre de ses collègues plantes de la famille des fabacées, anciennement légumineuses, eh bien capte l'avantage de capter
l'azote de l'air grâce à ses racines. Et donc c'est pas une plante gourmande, contrairement à ce que pourrait être par exemple la pomme de terre, ou la tomate, ou la courgette. Mais donc c'est intéressant dans des sols un peu pauvres de faire ce genre de culture. Voilà, et donc en fait la plante en elle-même est assez peu gourmande, donc elle va se suffire quasiment à elle-même, et en plus elle restituera au sol, donc par le biais de ses racines, l'azote qu'elle aura capté. Donc c'est intéressant en alternance de culture. Voilà, donc c'est recouvert, il ne reste plus qu'à arroser maintenant. Alors les graines sont recouvertes et vous voyez j'ai matérialisé ici mes rangs par un petit piquet, comme d'habitude pour éviter d'oublier ce que l'on a fait. Je pourrais même mettre une étiquette, on verra ça. Et donc maintenant, j'ai même ce que j'ai fait aussi, on le voit peut-être un peu mieux ici, j'ai tassé avec le dos du râteau pour bien que la terre soit en contact de la graine ou inversement. Et maintenant donc, je vais arroser parce qu'il faut de l'humidité et je vais arroser en pluie. Voilà, tout simplement. Beaucoup d'humidité et après on n'y touche plus jusqu'à ce que ça ait levé. Voilà, mon semis de haricots verts est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé. À bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.